Quand même. C'est comment ça doit être, voilà, ce Waman. Bon, il fait cette petite vidéo parler d'un sujet qui m'interpelle. Vous savez, je suis le Waman. Il y a le moment où je rigole, tout ça, bon, parce que je suis un peu Christ. Parce que je constate un changement pour quelqu'un comme moi qui a de l'expérience. Et j'observe souvent certaines choses qui m'interpellent. Par exemple, il y a un phénomène qui se passe dans la communauté africaine. Surtout, on va parler de Camerounais, qui est le mysticisme, comment est-ce qu'on dit? La magie. C'est-à-dire que la jeunesse de nos jours, partout sur la toile, les Camerounais ne croient plus à rien. Beaucoup d'entre eux. Tout est mystique. Tout est magie, tout est sorcellerie, tout est... on a vendu sa mère, on a couché. C'est-à-dire que je ne sais plus encore si les jeunes Camerounais croient encore au travail. Est-ce que vous croyez encore au mérite? Est-ce que vous croyez encore à la réflexion, à la lucidité, à la pensée? Qu'est-ce qui se passe à ce que partout sur la toile maintenant, on ne voit que du mysticisme, de la magie? J'ai mis un sujet hier, avant-hier. J'expliquais à un jeune homme, un mec qui sort avec sa femme, sa copine. Ils ont un enfant en Europe. Il avait déjà un enfant avant. Il est parti au Cameroun, il s'est marié. Ça fait 3 femmes. J'ai mis sur la toile et j'ai vu des gens venir me dire, des personnes venir me dire que, ça va, la première personne m'a dit que, moi, je connais le couple là. Le gars là a été envoûté. On l'a envoûté au Cameroun. C'est-à-dire qu'on dit que c'est pas sa faute. Et quand tu mets sur Internet, tu vois les femmes disent ça. Souvent, les femmes disent ça. On l'a envoûté. Les Camerounais, c'est la magie. Il n'est pas normal. Tout est maintenant mystique. J'ai une question. Un homme qui soit avec 3 femmes, c'est toujours l'envoûtement. La première femme en Europe, c'était pas l'envoûtement. La deuxième femme, au Cameroun, c'est l'envoûtement. C'est-à-dire que, donc, en Afrique, au Cameroun, il n'y a plus de pensée. Il n'y a plus, personne n'est plus coupable. Chers jeunes Camerounais, apprenez à être lucide. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de secte, parce qu'on parle de secte. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de magie, mais la magie ne touche d'abord que ceux qui sont cons et bêtes. Quand tu es lucide, même des petits sorciers, des pacotille te fuient. L'envoûtement que j'entends tout le temps. Moi, de tuer une fille, la fille envoûtée. Je sais qu'aujourd'hui, il y a plein de filles africaines, surtout camerounaises, qui sont sur les marabouts pour chercher les remèdes pour envoûter les hommes. Dans leur esprit, les marabouts les donnent les collants écrasés, les donnent les arachides écrasés, l'homme va tomber. Certaines filles même prennent j'ai vu des témoins me dire que des filles prennent des trucs de marabouts. Ce sont tous les hommes. Les marabouts sont tous les hommes. C'est bizarre. C'est pas tous les femmes. C'est les hommes qui les donnent les produits. Elles mettent dans le coquille. Que quand l'homme va venir entrer dans le coquille, il va rester. Ouais, maman, t'as beaucoup de Cameroun. Oui. Elle prend le produit de marabout homme. Elle met dans son coquille. Quand un Benguis vient, ou quand un homme riche vient, il entre dans le coquille. Ça c'est, il reste. Ils donnent l'argent. Elles sont chez les marabouts. Mais sœurs, vous perdez votre temps. La magie existe d'apprendre tous ceux qui sont réceptifs. Quand tu es intelligent, quand tu es cultivé, quand tu es lucide, ça ne te touche pas. Le problème, c'est que nous sommes dans un monde aujourd'hui où tout est croyance chez les Noirs. Chez les Blancs ici, si tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent. Chez les Blancs ici, si tu ne réfléchis pas, tu n'as rien. Si tu ne crées pas ton entreprise, tu n'as rien. Il n'y a pas de mystique. Même s'il y a la magie, oui, il y a les loges, on sait ça. Mais ce n'est pas dans la vie courante. Ce n'est pas... Ici, il faut travailler, il faut développer, il faut aller à l'école, il faut sortir docteur, médecin. C'est pas comme dans notre culture, chez nous, dans notre éducation, enfin dans notre pays, où les jeunes aujourd'hui, ils ne croient plus à rien. Pourtant, au Cameroun, il y a des gens qui se battent sans rien. Il y a des gens qui se battent par l'effort. Les hommes d'affaires qui ont créé des entreprises. On n'est pas obligé. Écoutez, vous ne pouvez pas créer une entreprise. Le loger rend l'entreprise riche. C'est ton talent qui crée ton entreprise. C'est ton talent qui crée ta société. C'est ton talent, c'est ton mérite, c'est l'économie. Tout cela, c'est l'effort. Seul le paresseux croit au secte. Seul le paresseux croit que celui qui réussit sur le secte. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais la plupart des gens réussissent par le travail, mes soeurs. Mes frères, les garçons, apprenez à faire le travail, à faire l'économie, à mettre petit, construis ta société, construis ta maison, construis ta vie doucement. Ces sectes ne vont pas te toucher. Mais si tu es pressé, tu vas mettre ta main quelque part où on va te promettre des choses où tu vas te retrouver très mal. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais si tout le monde croit ça, on ne peut pas construire une société, on ne peut pas construire une communauté. J'appelle les gens camerounais à aller doucement, à penser par eux-mêmes, à être lucides. N'ayez pas peur de ces sectes-là. Quand j'entends, j'ai même un truc qui est tombé depuis un certain temps, un phénomène de prédication où on prédit la mort des gens. Je ne comprends pas comment les gens prédisent la mort des gens et même ils meurent. Vous prédisez la mort des gens, vous-même mourrez. Les Camerounais croient ça. Quand je vous parle, ils vont dire, Waman, tu exagères. Il y a la mort, il y a l'imbécile. Moi, le Waman, j'ai grandi au Cameroun. J'étais entouré de tous ces petits faux sorciers-là. Les gens comme nous, on n'a pas cette peur-là. Je n'ai pas peur de l'envoûtement. Tu ne peux pas envoûter une viande pourrie. Tu ne peux pas envoûter quelqu'un qui est lucide. Ma viande est pourrie. Ma mère ma tacham zena. Les men ba bla ba ti lo nonza. Au cœur ma nkumu. Au sem jou tacham te tsok moi non. Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi les Camerounais sont de la mystique. Apprenez que le travailleur aura l'argent. L'économiste aura l'argent. Le paresseux va tout croire que ça société. Même si vous les jeunes, évitez cela. Vous les filles, évitez l'envoûtement. Travaillez votre comportement. Travaillez votre éducation. L'envoûtement ne peut pas changer si tu es une sale fille. L'envoûtement ne peut pas changer si tu as un mauvais comportement. Toi, le garçon, tu ne peux pas devenir riche sauf en travaillant.
Tout argent qui vient autrement, que ce soit la drogue ou le Coran ou la secte, tu vas payer le retour. Il y a toujours un retour. Apprenez à aller doucement, apprenez à aller pas à pas. Vous allez réussir votre vie. Donc je voulais profiter pour parler aussi aux Africains, que je vois aussi sur la toile, qui se mettent à genoux. Il y a un nouveau phénomène. Je vais parler de ça bientôt. Des jeunes influenceurs. J'ai vu ça dans un pays africain là tout à l'heure. Il s'est mis à genoux. Les influenceurs se mettent à genoux maintenant. Ça avait commencé dans un pays africain là. Toujours à genoux. Petit à genoux. Ils demandent pardon, ils demandent des excuses, ils demandent sauvez-moi, donnez-moi l'argent. Ce n'est pas bien pour les hommes. C'est pas masculin, c'est pas viril. Conseil aux jeunes garçons, crois à tes potentiels, travaille ton argent, tu gardes 500, si je travaille 1000 francs, tu travailles, tu gardes l'argent, tu avances doucement. Ne regarde pas les grosses voitures, ne regarde pas les grosses maisons, va doucement. Celui qui a une voiture de Ferrari, tu achètes ta porte, les poids. Celui qui consomme 100 millions, tu consommes ta part de 2 millions. Celui qui a 1 milliard, tu as tes 100 000. C'est comme ça qu'on fait dans la vie. Au Ford, moi, c'est mon conseil. Maintenant, si vous êtes pressé, évidemment, il y a des tentations. Il y a des choses partout qu'on vous montre que tu vas réussir ta vie. C'est bizarre. Posez-vous la question, pourquoi les grands maîtres de logements meurent? Pourquoi les grands mères sont malades? Pourquoi les grands mères sont rarement riches, à part quand ils vous prennent votre argent pour devenir riches? Pourquoi même ne créent pas des entreprises en Afrique? On est le continent où on a les plus grandes croyances, les plus grandes prières, mais on est dernier. N'importe quoi. C'est mon avis. Je suis un homme lucide. La vie, c'est comme un cheminement de destin. On vit, on naît, on vit, on meurt. Chacun son destin. Tu pars demain, c'est tout ton jour. Et quand tout le monde on est plus là, on ne comprend plus. Donc, vos prédications, vos sectes, vos envoûtements, j'en ai rien à cirer. Je m'appelle Warman. C'est moi qui dis ça.